L'épisode du jour, eh bien, c'est un petit sujet sur le mental, sur la confiance en soi par rapport au franchissement, par rapport à l'engagement. Et le sujet, c'est tout est dans la tête. Parce qu'à un moment donné, on dit souvent que le sport, il y a une partie physique et une partie mentale. Le VTTAE, c'est un vrai sport. Il y a une vraie partie physique. Ceux qui pratiquent le savent. Il y a beaucoup plus de travail au niveau du tronc, des membres supérieurs que sur un VTT sans moteur. Et après, au niveau du pédalage, même si le couple, la puissance sont là, eh bien, il faut quand même avoir une haute cadence pour pouvoir alimenter ce moteur auxiliaire pour que celui-ci donne le meilleur de lui-même. Donc, sur la partie physique, je pense que VTTAE, il y a vraiment moyen de se mettre minable sur des sorties. Et puis après, sur la partie mentale, eh bien, comme tout sport, eh bien, ça va être super important d'être bien posé dans sa tête, d'y croire et parfois d'être tenace, mais surtout eh bien, d'y croire. Et à travers quelques exemples, eh bien, je vais vous démontrer que vraiment tout est dans la tête. Il ne faut pas hésiter à repousser les limites et ses limites, et toutes les occasions sont bonnes. Hey, vous en pensez quoi de ça? On essaye? Ça, pour les conneries, il y a du monde. L'appréhension du gaz aussi, ça c'est une habitude. Alors quand on n'a pas le vertige, c'est automatiquement plus facile. Et si on a le vertige, je vous l'accorde. Bon, vertige ou pas, faut pas tomber non plus. Hop. Le muret, alors au bout là, il faut descendre ici maintenant. Que ça s'est écroulé à la fin, on peut plus sortir. Tout est dans la tête. Bon, celle-là, je sais même plus si je l'ai déjà passé avec ce vélo-là en dual batterie. Parce que là, je suis quand même un petit peu plus lourd. De sûr, je passe ça avec le Spark. Mais là, il y a double marche. C'est très très rock'n'roll. Mais on va s'y atteler. Déjà, s'assurer d'être sur la puissance maxi avec le boost. Suspension débloquée. Est-ce qu'il faut passer en mode traction pour éviter de taper dans la deuxième marche, d'avoir une suspension plus ferme? Ça peut être une solution. Alors, on va essayer comme ça. Je pense qu'il y a, en termes de vitesse, il va falloir que j'adapte la vitesse. Là, je suis à peine trop long. Ah, pas le temps de clipser. La ligne, elle est là. Voilà. Donc là, comprenez le dilemme, mais je sais que ça passe, j'ai déjà passé, certes avec une machine plus légère, mais pour passer ces deux marches là, il faut se poser la bonne question. C'est pas la marche, c'est derrière où je vais, là-bas, qu'est-ce qu'il y a après. Si au niveau du mental je suis déjà à l'obstacle d'après, celui-ci je l'aurais passé. C'est un petit peu le principe de base. On est au-dessus. Il ne reste plus qu'à gérer la suite. Donc la suite elle est rock'n'roll aussi, puisque là il y a une fosse, compression, là encore il y a une fosse, avec l'empattement du vélo là, qui va peut-être être entre deux, donc ça va taper une fois, une deuxième fois. Là derrière, hop, on reprend un creux.
Et il y a vraiment à partir d'ici où ça va être smooth. Mais là, déjà, dans ce sens-là, c'est compliqué. Il n'y en a pas beaucoup qui passent. Dans l'autre sens, j'ai hâte de rentrer mais dans l'autre sens, j'ai hâte de rencontrer quelqu'un qui passe aussi pour pouvoir faire des jolies images en suivant. Ça serait franchement le bonheur. Allez, on y croit, c'est tout dans la tête. Logiquement, on est sur le bon rapport. On est sur le bon. Ou alors on essaie peut-être une dent de plus. Clipser. Une dent de plus. On y croit. Haha. Oh là là, que c'est bon. Que c'est bon. Alors travailler son mental, hein, c'est pas forcément faire des franchissements énormes et exceptionnels. Ce mental, vous pouvez le travailler sur une entre guillemets simple montée, une montée raide, ou bien même si vous avez l'assistance, il va falloir quand même choisir sa ligne, faire les bons choix, et puis y croire, prier sainte adhérence, parce que si vous n'y croyez pas, si par exemple vous vous focalisez sur votre roue avant plutôt que de regarder la sortie de l'épingle, ce qui va automatiquement induire un mouvement de vos épaules, de vos bras, de l'ensemble de votre buste et inscrire le vélo dans une courbe, pour ne pas dire la courbe idéale, dès l'instant que vous allez regarder la sortie du virage. Et ça marche aussi bien à la montée qu'à la descente. Donc le travail du mental, il est super important, car avec le meilleur vélo du monde, le moteur le plus puissant, tout ce que vous voulez, si même avec un bon bagage technique, vous n'y croyez pas, vous pensez que c'est impossible, vous n'irez pas bien loin. A l'inverse, même si vous n'avez pas le meilleur des matériels, mais que vous y croyez fortement, vous avez beaucoup plus de chances d'aller beaucoup plus haut, de poser le pied le plus loin possible. Il n'y a pas de secret, il faut y croire, il faut se projeter et puis toujours avoir une longueur d'avance. Pensez toujours à l'obstacle d'après, ça vous évitera de vous focaliser et vous de bloquer dans le premier. Autre cas typique où il va falloir plus de la motivation, mais de l'engagement, mais surtout y croire, c'est le genre de difficulté. Ça, on en a déjà parlé, hein. Sur ce type de choses, il y a une vitesse de sécurité à avoir. Si je ne suis pas à 33 km/h ici, je ne passerai pas à la bosse, surtout qu'au sommet, il y a une petite marche et il va falloir arriver avec un minimum de vitesse pour aller chercher l'adhérence, le grip pour pouvoir passer. Et sur ce type de difficulté, eh bien, l'engagement, il se prend à 200 mètres, il ne se prend pas au pied du mur. Donc à un moment donné, au niveau du mental, il va vraiment falloir y croire. Je ne veux pas dire que tout est dans la tête, mais un petit peu quand même. C'est vrai qu'il y a la bonne vitesse, l'engagement, mais il faut quand même y croire. Parce que si vous n'y croyez pas, eh ben, vous restez pendu au milieu et vous posez un pied. Et ça, ben, il vaut mieux pas, il vaut mieux passer l'obstacle, parce que se retrouver dans la pente, à partir en arrière, ça a tout sauf d'un mouvement naturel. Allez, tout est dans la tête, deuxième, prise de vitesse, 33 km/h, et là, on remonte les rapports, et hop là, c'est bon. Et là, hop, petite marche, et dans le pentu, voilà, on y croit, petit freinage sympathique face au mur Vauban. Alors ça, c'est certainement la meilleure trace pour venir à la balise, hein. Et après, à force justement de travailler les franchissements, de travailler sa technique, sa confiance en soi, d'avoir une bonne puissance mentale, eh bien on va passer des trucs super techniques, je peux pas dire sans s'en rendre compte, mais comme si de rien n'était. Et ça change vraiment la donne, puisque ça permet d'évoluer et de monter en niveau. Mais ce qu'il faut surtout, c'est toujours maintenir le niveau, pratiquer, car si on ne pratique plus, malheureusement, on perd très vite.